Bonjour. Vous savez Bonsoir. tous, l'actualité du jour, c'est par rapport à cette affaire de prétendu vol, je le dis comme ça, d'un téléphone, quelque part en ville, à Kaloum, le lundi. Ce jeune qui était en tenue, que vous voyez ici, qui a pris le téléphone et la caméra lui filmait, il l'a mis dans sa poche, il est revenu pour dire qu'est-ce qui s'est passé, selon lui sa version. Maintenant, on va mettre les deux vidéos ici, c'est-à-dire là où l'acte s'est passé. Vous allez bien observer l'acte, comment il a pris le téléphone, comment il a mis dans sa poche et comment il est ressorti parce que le propriétaire de la place a publié cette vidéo, c'est devenu viral et qu'il est venu maintenant pour se défendre lui aussi sur la toile et voir entre ce que le jeune dit et ce que vous avez observé, c'est quoi la vérité. Je ne suis pas en train de dire qu'il a volé ou il n'a pas volé. Mais j'ai un message très important à faire passer par la suite. À tous ceux qui ont des places, les caméras, il faut les installer. Ça, c'est quelque chose qui est super important. Alors, suivez. Il a ça en main. Il est là. Il a le téléphone en main. Il a le téléphone en main. Il a le téléphone en main. Aïe. Il l'a mis dans la poche. Il n'est pas sérieux, le petit là. T'as vu? Il t'a vu? Mais les enfants là, qu'est-ce qu'ils me voient, oui? Kando. Il a le téléphone en main. Il a mis le téléphone en poche, t'as vu? Aïe, vas-y du moment. Il a fait monter sa main seule. T'as vu, regarde la caméra. Regarde. Vous avez suivi ça, n'est-ce pas? Ça, c'était le lundi 16 mars 2025. Maintenant, suivez sa réplique. Après avoir vu sa vidéo circuler sur la toile, qu'est-ce qu'il a dit par rapport à cette scène? Il y a 14 proportions. Il a une fille. Il est déposé avec la montre. De brancher tout est bien. Il faut être vigilant avec les enfants. L'année, il y a c'est des macotas.
Mon numéro bancaire. C'est le numéro que j'ai demandé de me donner. J'ai donné mon téléphone de me donner le numéro. C'est que ton numéro là pour nous d'habitude. Allez, téléphone, allez. Vous avez suivi ça, n'est-ce pas? Maintenant, suivez sa réplique. Après avoir vu sa vidéo circuler sur la toile, qu'est-ce qu'il a dit par rapport à cette scène? Bonsoir, moi c'est l'ancien enfant de troupe Traoré Jean, ex-élève du Potan Invitable de Mbéaké. Bon, pour ceux qui regardent la vidéo, oui, il s'agit de moi. Les publications récentes que vous auriez vues sur Facebook me concernant sur le vol d'un téléphone dans une boutique en ville, il s'agit de moi en personne. Mais l'histoire semble un peu floue, je vais vous éclaircir. J'ai été sur ce monsieur lundi 16 mars 2025 pour m'offrir un téléphone où je lui ai demandé de me sortir un 14 Pro Max, me le nettoyer jusqu'à ce que je prenne mon salaire mensuel parce que j'étais sur le point de le prendre. Il m'a nettoyé le téléphone très bien, il me l'a mis de côté. Et bon, moi j'avais laissé mon téléphone dans la voiture. Maintenant, quand je suis venu, il m'avait proposé un autre téléphone qui est ce 13 Pro Max dont il dit que j'ai volé. Maintenant, il m'a présenté le téléphone. Bon, moi, ce n'était pas le 13 Pro Max qui m'intéressait, mais plutôt mon 14 Pro Max. C'est ça qui m'intéressait. Et bon, j'avais gardé le 13 Pro Max en main. Maintenant, vu que j'avais laissé mon téléphone dans la voiture, pour moi, le 13 Pro Max que j'avais gardé, ça ne me disait plus rien. Le problème était parce qu'on en finisse avec mon 14 Pro Max. J'avais le téléphone en main. Et bon, sans m'en rendre compte que c'était à lui le téléphone, je me suis mis le téléphone dans la poche et je suis sorti. Nous avons fini de parler, je suis allé, j'ai pris mon salaire, je suis revenu dans la capitale, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et maintenant, le temps de m'en rendre compte que je me retrouvais avec deux téléphones, l'un qui est le mien et l'un qui n'est pas le mien, sans savoir la source du téléphone. Et c'est là que je m'en suis rendu compte qu'avec ce monsieur Alvin, qui est mon ancien partenaire, j'ai l'habitude de payer chez lui, qui m'a laissé ce téléphone. Et bien du coup, je me suis rendu compte que le téléphone n'était pas à moi. Je leur ai remis à un de mes amis de me déposer le téléphone, vu que je n'irai pas en ville le lendemain. Lui m'a dit qu'il ne pourrait pas se déplacer, que le mercredi, il ira déposer le téléphone. Et maintenant, ce soir, je rentre dans les plateformes. Déjà que j'ai parlé avec Alvin, je ne cherche pas à vous convaincre à ce que vous me croyez. J'ai déjà parlé avec le propriétaire de la boutique, je l'ai expliqué. Bien, vous avez vu l'acte qui s'est passé, n'est-ce pas? Et vous avez écouté les commentaires du propriétaire de la place. N'est-ce pas? Et également, vous avez vu l'action, comment le jeune a pris le téléphone. Il a observé le téléphone avant de remettre ça dans sa poche. Il a pris le téléphone, il a observé. Après, il l'a mis dans sa poche. Vous avez vu ça? Maintenant, il est revenu dans une vidéo pour dire que c'est du malentendu. Et qu'il a fait l'explication que vous avez entendu ici. Je crois que c'est M. Traoré, je ne sais pas, il a quel grade. Si je m'abuse, hein, comme ça j'ai entendu. Alors, moi je ne suis pas en train de dire qu'il a volé ou il n'a pas volé. Mais comme je le disais, c'est un message important à faire passer. D'abord, il cherche à éclairer les choses. Mais il sait qu'il ne pourra pas convaincre tout le monde. Peut-être certains ont accepté ce qu'il a dit. Mais un groupe ne va pas comprendre. En voyant la scène et également
en l'écoutant. C'est parce que peut-être il a peur qu'on l'arrête et ou qu'on l'aura dit au sein des forces d'unité. C'est pas si les gendarmes, les militaires, franchement, je ne fais plus la différence parce qu'ils ont tout mélangé là-bas maintenant. Vous voyez? Donc, on ne sait pas si ça. Mais le message que moi j'ai à faire passer ici, je vais demander à tous ceux qui ont des business en Guinée, même pas vos business, même dans vos domiciles, cherchez les caméras. Cherchez les caméras. J'ai plusieurs fois fait des vidéos ici pour parler de ces caméras-là. Cherchez et mettez-les là où vous travaillez, à l'intérieur tout comme à l'extérieur, pour voir les mouvements des gens, ceux qui rentrent et ceux qui sortent. C'est extrêmement important. C'est pourquoi ici, le plus souvent, quand quelqu'un fait du mal ou quand quelqu'un vole, difficilement il peut s'échapper. Là aussi, je ne suis pas en train de dire qu'il a volé ou il n'a pas volé. Là, c'est à vous d'analyser en votre manière, mais je pense que l'utilisation des caméras, c'est extrêmement important. Ici, par exemple, il y a des gens. Souvent, il y a des gens qui travaillent derrière les caméras, dans des endroits publics, dans les stores et autres. Là. Il y a la sécurité. Ils sont en contact. La sécurité est en contact avec ceux qui gèrent les caméras. Maintenant, et ils observent tout ce qui se passe dans les lieux de business. Dès que quelqu'un prend quelque chose, il met dans sa poche ou il fait quelque chose anormal, directement on appelle. Parce que là, ils sont en contact direct avec les hommes, les gardes, les hommes de sécurité qui sont dans ce lieu de travail. Telle personne est habillée comme ça, de teint clair ou de teint noir, ou c'est un homme, c'est une femme. Dites-lui de vous montrer ce qu'elle a appris, cette personne. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas vous échapper quand vous faites du mal. Même dans les parkings, partout je vous dis, vous venez vous garer, vous trouvez quelque chose d'anormal se passe, c'est le monde qui verra parce qu'ils vont récupérer et mettre sur la place publique ou donner aux autorités, donner à la police pour mener une enquête rapide. Donc je souhaite voir aussi la Guinée comme ça. Je pense que tout cela va éviter les esprits malins. Et dans la vidéo, pour terminer, il y a une partie qui m'a impressionné, qui a attiré mon attention. Quand il a remis son téléphone au monsieur, après, le téléphone du monsieur était déposé sur la table. Quand il a remis le téléphone, il a attendu que le monsieur tourne la tête. Regardez, revoyez très bien. Il tourne la tête vers le bas. En ce moment, il a pris le téléphone, il a regardé, il l'a mis dans sa poche. Ça, c'est suspect. Mais je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas par erreur ou malentendu comme lui, il est en train de dire. Mais c'est suspect. Merci, votre bien-aimé Dieu la puissance.